Allez, bonjour. Allez, on reprend un petit peu les vidéos de démo. Ça fait une petite semaine là de 3-4 jours de repos. Creator Ribbonix version 12 LBC Last Blue Concept. On a vu donc les boutons, le démarrage de Pro D, pardon, avec les premiers boutons. On a vu l'intégration dans un fichier. On a vu les place buttons. On a vu je sais plus trop quoi. On va vérifier que je dise pas de bêtises. Explorateur de fichiers. Hop. Mais il est où mon explorateur de fichiers? Bon. Allez, hop. On va faire ça. Voilà. Hop. On va aller directement là. Donc, en termes de vidéo, ouais, vous avez vu le démarrage de projet, l'intégration, comme je disais, comment marche la boîte de dialogue, la nouvelle boîte de dialogue. On a vu les containers, donc les box et les button groups dans les groupes. On a vu les split buttons et on a vu aussi comment rebuilder un fichier qui est déjà customisé. On va continuer puisqu'on a vu les boutons, on a vu les split buttons et les containers. On va continuer avec les contrôles, hein, n'est-ce pas? Hop, hop. On va essayer de faire ça. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On reprend le projet. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Là, celui-là, je vais le supprimer puisque je vais vous montrer. Alors, on va voir un petit peu les toggle buttons, on va voir les checkbox, on va voir aussi les galeries. Je pense que je vais faire une vidéo un peu. Allez, on va s'arrêter au toggle button, au checkbox, et on continuera comme ça. Alors, ben là pour le coup, je vais faire ajouter donc un nouveau groupe. Dans ce groupe, je vais rajouter. Je vais vous montrer aussi, tiens, un petit box vertical avec 1, 2, 3. Non, j'ai fait une bêtise. Hop, pas m'ennuyer. Et vous voyez, je peux ajouter, supprimer à volonté. Hein, c'est vraiment pas un problème. Donc, un petit box horizontal et les toggle buttons de 3. Ensuite, ici, je vais rajouter un séparateur pour pouvoir bien vous montrer. Hop, hop. Allez, c'est parti. Allez, là, ben là, on va leur mettre des icônes, tout simplement. C'est pareil, c'est comme les boutons. Hein. Voilà, ça ne change pas. Hop. Le bouton magenta, vous le connaissez maintenant. Hop. Là, je le répète, hein, c'est que du clic, que du clic, que du clic, pratiquement. Voilà. Hop. Alors, pourquoi j'ai mis deux toggle buttons tout seul, là, après un séparateur? Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais en mettre deux gros et trois petits qui sont collés ensemble par rapport au box. Alors, hop, ici je vais mettre du texte, donc toggle 1, je sais pas moi, comment, j'ai aucune idée de ce qu'on peut mettre. Tog 1, j'ai mis 2T, oula, ça commence bien ce matin. Bah, c'est dimanche, ne m'en voulez pas. Hein. Vraiment, décidément. Voilà. Toggle 1, tog 2, tog 3, tog 4, tog 5.
Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un groupe d'ailleurs. Je vais lui mettre un titre, les toggle button. J'ai rajouté donc un box dans ce nouveau groupe et j'ai mis trois toggle buttons. D'ailleurs, ce que j'aurais dû faire, c'est vous en faire deux pour vous montrer comment on peut faire avec du texte, enfin l'effet que ça fait avec du texte et sans texte. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, maintenant, je pense que pour ceux qui ont déjà travaillé avec le créateur Ibonix, que ce soit de la version 1 à la version 11, pardon, c'est le même schéma. Alors, donc j'ai mis mes boutons. Ici, je vais mettre le on action. Tog un clic. Tog 2 clics. Tog 3 clics. Et tog 5 clics. Voilà, toujours pareil, hein, 2 clics pour pour nommer l'event avec le label à l'intérieur du nom de l'event. J'enregistre le projet. Hop, voilà, pour le coup, je peux tester, créer le modèle. Ça devient vraiment d'une simplicité. Là, je peux fermer puisque j'ai enregistré. Ouais, ouais, ouais. Et là, je vais aller donc dans mes projets, le projet lundi, et je vais ouvrir le sample là. Allons-y, hop. Et là, on voit ici nos trois toggle buttons allongés, alignés horizontalement, donc avec du texte, et nos deux boutons ici qui sont tout seuls. Hein. Alors là, la particularité des toggle boutons, c'est des boutons bascule, c'est qu'ils restent allumés. Voilà. Donc ça a un effet visuel euh, qui est certain, bien sûr, mais ça a aussi une particularité, c'est que à tout moment, on peut aller chercher le preset. Mais là, on est dans la partie dynamique que je n'ai pas encore montré. Voilà. Donc, ça a deux utilités, en fait, le toggle button. Et là, je vous montre, donc, hop, voilà. Les event toggle button, ils ont un argument preset dans le fallback et qui nous donne la position du bouton allumé ou éteint. Voilà, pressé ou pas pressé. Voilà, tout simplement. Alors ça peut avoir effectivement un intérêt, voilà, un intérêt dans le sens où on est un peu comme les checkbox. D'ailleurs, je vais continuer cette vidéo. Je vais pas en faire une deuxième. Je vais continuer la vidéo avec les checkbox et c'est quasiment la même chose. Voilà. Tout ça, je vous montre, là, on n'est pas encore dans le dynamique. Vous allez voir que après, dans le dynamique, on va pouvoir faire plein de choses. Voilà, et je vous expliquerai, je ferai des vidéos assez courtes et assez claires, en tout cas le plus possible, de façon que vous puissiez euh, agrémenter vos rubans avec des contrôles dynamiques, parce que c'est très souvent nécessaire dans quand on interface un fichier Excel, voilà, par le ruban. Allez, c'est parti, hop, donc on a vu ça, je redémarre, hop, hop, je recharge le projet lundi, et voilà, là je vais réduire, hein. Rappelez-vous, vous cliquez sur les carrés, vous réduisez, voilà, c'est pas compliqué, voilà, le groupe des toggle buttons, c'est réglé. Alors là, j'avais dit que je voulais vous montrer, effectivement, je l'ai pas fait, donc je vais le mettre en large, les deux autres, deux derniers, voilà, comme ça on le verra après, enregistrer le projet. Là, je vais réduire, je vais reprendre le tableau outils, hop, je vais rajouter un groupe. Ce groupe, je vais l'appeler
les checkbox. Ouais, je me suis un petit peu trompé là, voilà. Ensuite, là-dessus, ben, je vais rajouter un checkbox, 2 checkbox, 3 checkbox, ça suffira. Voilà. Allez, hop, on va mettre un label. Check 1. Check 2. Check 3. Alors, on va pas mettre des icônes. On pourrait, mais on va pas mettre des icônes parce que ça sert à rien sur les checkbox. Ça a pas vraiment d'utilité. Alors, les events en action, une fois, deux fois, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Voilà, c'est que du clic, que du clic, que du clic. Voilà. Alors, ben là, on vient de mettre simplement 3 checkbox dans un nouveau groupe, hein, de façon à ce qu'on puisse s'en servir pour certaines conditions, hein, voilà, tout simplement. Hein. Et vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Hop, j'enregistre le projet, créer un modèle. Et vous allez voir que ça ressemble beaucoup au toggle button finalement. Hein. Voilà, hop. Mes projets lundi, hop, simple. Voilà, et là vous voyez, j'ai mes checkbox. Là vous voyez, je les ai mis en large, mes toggle buttons. Donc ça peut être des boutons larges aussi. Vous voyez, voilà, le checkbox. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça ressemble beaucoup, les checkbox, vous voyez, ces précèdent, c'est le même event, quasi le même event que les toggle buttons. Voilà. Là encore, on n'est pas dans du dynamique, hein, puisqu'on peut les presser dynamiquement par VBA, on peut modifier les valeurs, vous allez voir on peut faire plein de choses en dynamique avec les callbacks dynamiques. Là, on est sur du callback direct, hein, donc callback et fallback. Et donc, c'est assez simple pour le moment. On a donc vu aujourd'hui, hop, allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà, on a vu donc les toggle buttons et les checkbox. Allez, rendez-vous tout à l'heure, à tout de suite pour une autre vidéo. On va essayer de voir un petit peu les galeries et les menus simples. Voilà, enfin les menus simples. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire des menus fixes. Voilà, que ce soit avec des galeries ou avec des menus ou un mix des deux. Voilà. Allez, c'est parti. À plus tard. Allez, bye.